peux t'asseoir dans sa sublime présence. Merci Seigneur. Belle présence. Gloire à toi Seigneur. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes toujours dans la pensée profonde renfermée dans la citation forte du révérend Raoul Wafo. L'intimité a plus de valeur que l'activité. Alors on parle de ça, l'intimité a plus de valeur que l'activité. Vous savez qu'aujourd'hui on est dans un monde où les gens bougent, ça va à 100 à l'heure, speed. Hein? Vous entendez partout là, non, moi je suis speed, les gens speed. Il faut que ça aille vite, vite, tout le monde. Je suis occupé, non, busy, hein? WhatsApp, busy aujourd'hui, occupé. Hein? Est-ce que c'est vraiment les occupations saines? Est-ce que ce sont des occupations qui servent à la gloire de Dieu? Est-ce que ce sont des occupations qui sont rattachées à notre appel? On verra justement au travers de ce message si c'est une occupation, une activité puérile ou bien une activité productive pour le royaume, utile pour le royaume. Parce que Dieu veut que nous puissions justement être occupés, mais occupés sainement, occupés parce que nous avons reçu des instructions de lui dans notre intimité pour que nous puissions amener à manifestation toutes les instructions reçues pour que nous soyons productifs, pas selon le monde, mais selon notre Dieu. Amen. Et donc, c'est la qualité de l'intimité de chacun d'entre nous. Donc, je ne vais pas revenir sur certains points parce qu'ils ont tellement bien développé ça, expliqué l'intimité par la prière, par la productivité, par la capacité justement d'être transfiguré par la présence de Dieu. C'était juste waouh. Donc, je continue en disant que c'est la qualité de l'intimité. Donc, c'est la qualité, donc, comme je disais, de l'intimité qui garantit la qualité de l'activité. Ton action, ton travail, ta mission sera de très bonne facture, de bonne qualité, selon que tu as une bonne intimité avec le Seigneur. Tu peux être un chantre qui a une très belle voix. Un exemple entre autres. Tu chantes hyper bien, mais chaque fois que tu chantes, rien ne se produit en fait. Parce que tu ne viens pas à l'église chanter pour te faire voir. Tu ne viens pas à l'église chanter pour manifester tes talents. Tu viens leader le peuple à adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc si tu n'as pas une communion avec le Seigneur, si tu n'as pas une bonne intimité avec le Seigneur, ce que tu vas venir faire, c'est une activité mais qui n'a pas de retombées spirituelles. On va dire ça comme ça. Donc toutes les activités que nous faisons, pas seulement à l'église, tu peux être aussi dans ton service secrétaire, à un bureau, et puis tu travailles, mais tu n'as pas la conscience en fait que ce que tu es en train de faire doit participer à l'expansion du royaume. À partir de ce moment-là, tu ne vas pas te disposer dans ton intimité à recevoir toutes les instructions et la qualité qu'il faut pour qu'en tant que secrétaire à ton service, tu puisses manifester justement une activité qui produit des résultats concrets et bénéfiques pour le royaume. À partir de ce moment-là, les gens viendront vers toi et les gens sauront que tu as quelque chose de différent. Ton service aura la senteur, aura l'odeur, aura le parfum du Seigneur Jésus-Christ. Et tous ceux qui viendront au bureau de ton patron témoigneront que tu as quelque chose de particulier. Ça n'aura rien à voir avec ta beauté, avec la clarté de ta peau, avec le type de mèche ou de tenue que tu mets, mais à cause de l'onction et le revêtement spirituel que tu as récupéré, que tu as pris dans ta présence, dans la présence de Dieu, dans ta communion avec le Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. La qualité donc de notre intimité va garantir la qualité de notre activité. Et par conséquent aussi, la qualité de notre productivité. On entend beaucoup le mot productivité en fait. La productivité c'est quoi? C'est le rapport entre le résultat et l'action. Je pose une action et j'attends des résultats. Maintenant, quand on fait le rapport, le ratio, c'est-à-dire j'ai travaillé beaucoup, on s'attend à ce que je puisse produire beaucoup, que mes résultats soient grands en fait. Proportionnel donc à l'intensité, au volume de mon activité. Mais si on se rend compte que je travaille beaucoup, mais que mes résultats sont maigres, ça veut dire qu'il y a problème. C'est là qu'on parle de manque de productivité ou alors très peu de productivité. Donc il faut que la qualité de notre intimité puisse avoir une influence sur la qualité de notre activité, de sorte que nos résultats soient à la hauteur de la qualité de notre intimité. Amen. Donc si chacun d'entre nous veut être productif pour le royaume, veut porter beaucoup de fruits et que Dieu soit vraiment fier de chacun d'entre nous, nous devons commencer au niveau de l'intimité. C'est de là que ça va venir pour que nos résultats soient éloquents, que les gens soient impressionnés. Et nous-mêmes, généralement, quand Dieu nous utilise de façon explosive, de façon impressionnante, on est d'abord les premiers à être surpris que Dieu a pu faire ça avec moi. Oui, en fait, c'est pas toi, mais c'est Dieu lui-même au travers de toi. Tu t'es tellement effacé, en fait, que tu as laissé Christ grandir et se former en toi, que quand tu travailles, ce n'est plus toi. Et ce genre de personnes sont hyper humbles, en fait, parce qu'elles reconnaissent que ce n'est pas de leur fait.
Et elle ne tombe pas dans la subtilité justement de l'orgueil ou alors de commencer à se dire, oui, mais tu sais, c'est quand même moi, hein, machin. Non, non, non. Tu sais que là, ce n'est rien du tout toi. Tout part justement de ton intimité, de la force que tu as puisée de là. Le thème de mon message, je ne sais pas si je l'ai donné, c'est la force de l'intimité avec Dieu. Il y a une force qu'on puise dans l'intimité avec Dieu. Et c'est ça qu'on appelle l'impact, la productivité, ce rapport-là fructueux entre le résultat et l'action qu'on appelle l'impact. Donc la première chose à retenir, c'est le choix de l'intimité. L'intimité, c'est un choix en fait. On fait le choix d'être intime à quelqu'un. Personne ne peut te forcer à être son ami, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui t'aiment bien, qui se disent, je veux faire de toi mon ami, mais toi, tu n'es pas intéressé. La personne va beau faire, elle va tout faire, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, pourquoi? Parce que tu n'es pas intéressé. Il n'y a rien en cette personne-là qui t'attire ou qui te donne envie d'être proche d'elle, en fait. Parce que généralement, c'est parce que quelqu'un a quelque chose qui nous intéresse, dont on veut bénéficier, ou alors qu'on veut avoir dans notre sillage aussi, bénéficier de, oui, forcément de ses dons, ou alors de quelque chose de particulier que cette personne a, qu'on se retrouve en train de vouloir être en intimité avec cette personne. Hein? Et donc, à partir de ce moment-là, si il n'y a rien de bon en quelqu'un, moi, ça ne m'intéresse franchement pas, en fait. Même à l'église, je veux dire, on n'est pas obligé d'être ami à tout le monde. On peut être frère, mais même parmi les frères, il y en a qui deviennent amis. Pareil, c'est la même chose. Parce que si tu ne m'apportes rien, franchement, ça ne sert à rien qu'on perde du temps ensemble. Parce que j'ai des objectifs à atteindre et je veux des personnes qui peuvent m'aider à aller de l'avant. Donc, l'intimité avec Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on force. Ce matin, tu es là parce que tu veux, en fait. Est-ce que quelqu'un a été forcé ce matin? Tu es venu de toi-même parce que tu sais que c'est important pour toi d'être dans la présence de Dieu, parce que tu lui dois bien ça. Pour tout ce qu'il fait pour toi, tout ce qu'il a été pour toi tout au long de la semaine, tu as décidé de prendre quelques heures de ton temps le dimanche pour venir le remercier, l'adorer et le célébrer en fait. C'est ça. Donc on n'a pas été forcé. L'intimité, c'est un lien, une relation très étroite qui existe entre des personnes. Et c'est en toute liberté qu'on décide de développer ou pas une intimité avec quelqu'un. C'est un choix donc volontaire. Dieu a été le premier à venir vers nous. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi dans Jean 15. Donc quand il vient vers nous, c'est lui qui fait le premier pas. Mais tu peux accepter le Seigneur Jésus et décider qu'il soit juste ton sauveur, mais tu veux vraiment pas qu'il soit trop proche de toi. Beaucoup de chrétiens sont dans ce canevas-là. Ils sont enfants de Dieu, ils sont nés de nouveau, ils viennent à l'église, mais vraiment, les affaires de trop s'engager, là, ils sont pas dedans. Mais c'est pas possible, en fait. Si tu veux pas trop t'engager, à un moment donné, tu vas trop sortir. Oui, parce qu'on peut pas être tiède, en fait. Si tu viens au Seigneur ok, parce qu'on m'a parlé de l'enfer, j'ai pas envie de mourir en enfer, j'accepte le Seigneur Jésus, mais non, ceux-là, ils sont quand même c'est de la radicalité. Avec Dieu, il faut être radical. Les vies mitigées, là, c'est pas du tout le Seigneur, hein. Les vies bizarres, un pied dedans, un pied dehors, là, tu n'es même pas, ton nom n'est pas encore inscrit, hein. Parce que tu ne peux pas accepter le Seigneur Jésus, accepter de marcher avec lui, être ébloui par l'œuvre de la rédemption et puis rester froid par rapport à ça. C'est pas possible. Tu ne peux pas dire à quelqu'un je t'aime, ou bien alors quelqu'un vient te demander en mariage, parce que c'est la même chose que le Seigneur fait. Nous sommes son épouse. Il vient te demander en mariage, tu lui dis oui, mais pardon, ne m'appelle pas trop. Le jour de la cérémonie, là, si tu as besoin de moi, je vais venir et puis qu'on sera dans la maison, vraiment laisse-moi tranquille. C'est quoi ça? Tu avais besoin d'un toit où dormir ou bien tu voulais quoi? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, justement, sont dans la maison de Dieu pour des... Je peux aller en enfer, mais franchement, j'ai pas envie de trop m'engager. Tu dois trop t'engager. Dis à ton voisin, on doit trop s'engager. C'est pas une affaire de non, vraiment, ceux-là, il faut aller doucement. Avec le Seigneur, c'est pas il faut aller doucement. On y va ou on n'y va pas. Il dit, si tu es froid là, je te vomis. Je veux pas les gens, même tièdes, je veux pas. Chaud, bouillant. C'est ça. Sinon, psh. Amen. Donc c'est ça, l'intimité véritable va nous emmener à nous ouvrir et à connaître les pensées, le cœur de l'autre dans le but de mieux se comprendre et atteindre les objectifs de ce rapprochement-là. C'est ça. On veut connaître Dieu, on a chanté tout à l'heure, je veux plus de toi, plus je te connais, mieux j'apprends de toi et mieux je veux te plaire et mieux je réussis à te plaire parce que je te connais. Quand je suis en intimité avec quelqu'un, j'apprends à le connaître. Je sais ce qu'il n'aime pas. Au fil du temps, quand on dit... C'est pour ça que quand tu dis que tu es ami à quelqu'un, mais tu es proche de quelqu'un, puis tu ne sais pas ce qui peut lui plaire, ce qui ne peut pas lui plaire, les gens mettent en doute ta relation. C'est toi qui penses que tu es en amitié, mais ce n'est pas très sûr en fait.
Donc, il faut que chacun d'entre nous réalise que c'est volontaire. C'est un choix que nous faisons. Dieu nous a demandé en mariage, nous avons dit oui et nous devons nous engager pleinement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et nous devons nous engager de tout cœur à le connaître. Dans cette relation-là, c'est plus nous qui avons besoin de Dieu, en fait, pour pouvoir accomplir ses desseins. Et pendant que nous serons en train d'accomplir ses desseins, je pense que c'est la révérende qui a parlé de ça aussi dimanche dernier, Dieu va nous faire du bien à nous-mêmes. Mais c'est pas ça que nous mettons devant pour dire, bon, si tu fais pas, je fais pas. C'est pas ce type de relation-là. Dans cette intimité-là, il y a de la suprématie de Dieu et on se soumet totalement, on lui fait allégeance. Donc, allégeance dans l'intimité et dans l'amitié avec le Seigneur. Et les pensées de Dieu vont être connues et ça va nous donner justement de pouvoir mieux le connaître. À la nouvelle naissance, nous réalisons et nous avons sûrement réalisé le besoin vital de nous rapprocher de Dieu pour mieux le connaître et lui être utile et agréable. Nous faisons le choix d'être intimes avec notre Créateur pour atteindre le but de notre existence sur terre. C'est ce qui a fait, je pense, que chacun d'entre nous a fini par donner sa vie au Seigneur. Tu as réalisé que tu vivais depuis un certain moment, il n'y avait pas vraiment de sens à ta vie, tu avais fini par être frustré, tu ne comprenais pas vraiment ce qui t'arrive, où est-ce que tu vas. Et à un moment donné, c'est parce que tu as su qu'avec Jésus, le chemin était clair, le chemin était sûr, le chemin était certain que tu t'es engagé. Et parce que tu t'es engagé, maintenant, tu dois rechercher à lui plaire et à lui être agréable, à le connaître et à poursuivre ses desseins. Donc, la flamme qui est née, ton premier amour, ce véritable amour qui est né, cette flamme qui est née doit être entretenue. Pour ne pas qu'à la fin des temps, nous soyons comme cette église à qui on a dit qu'elle avait perdu son premier amour. Je ne veux pas, à la fin de ma vie, que Dieu me dise, si tu m'avais aimé comme tu m'avais aimé au début, vraiment, au moins ça aurait garanti justement que tu atteignes ta destinée. Parce que si tu n'aimes pas Dieu comme il se doit, ou grandis même dans son amour, je t'assure que tu ne pourras pas aller jusqu'au bout de cette marche. Il y aura tellement de choses que le diable va t'emmener. C'est cet amour-là qui va te maintenir, cette flamme-là entre vous, qui va vous permettre d'aller plus loin. Vous voyez des gens qui sont ensemble. Moi, j'aime tellement voir des couples âgés. Des gens qui ont 60 ans, 70 ans. On te dit, ils ont 40 ans de mariage. C'est-à-dire que ces gens-là, regardez-les. Ils n'ont même plus besoin de trop parler. Même dans les regards, là, ils se comprennent. Ils ont tellement vécu ensemble qu'ils se connaissent du bout des doigts. Quand le monsieur regarde d'une certaine manière, la femme comprend tout de suite que ça, là, faut te taire ou faut rester. C'est-à-dire, c'est tellement automatique. Il y a des automatismes qui se sont mis en marche depuis des années et des années de frottement. C'est la même chose. L'amour, là, va rester, en fait. Et cet amour-là, c'est ce qui va leur donner de surmonter. Vous pensez que les gens qui ont vécu ensemble pendant des années et tout, ils n'avaient pas des raisons de se séparer? Si on vous dit ça, c'est faux. Hein. Il y a bien des raisons, mais c'est parce qu'à un moment donné, ils ont réussi à surmonter tout ça et aller jusqu'au bout qu'ils ont pu faire 40 ans, 50 ans de mariage. Et Dieu veut faire avec toi, pas 40 ans, 50 ans de mariage, mais il veut faire un mariage avec toi d'aujourd'hui, là, jusque dans l'éternité. Jusque dans l'éternité. Et pour ça, lui, son amour est déjà garanti, il a déjà démontré, on va le voir dans Romains 5, versets 1 à 5. Mais il attend que nous puissions répondre justement à cet amour comme il se doit. La Bible dit ici, donc nous avons été déclarés justes devant Dieu. En raison de notre foi, nous sommes en paix avec lui grâce à notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, la plus belle richesse que nous avons en Christ, c'est la paix. Tu te rends compte? Les gens cherchent la paix, tellement ils n'ont pas la paix, ils sont obligés d'aller se noyer dans l'alcool, dans la drogue et dans toutes ces choses. Mais nous l'avons gratuitement, la paix. Et ça, c'est un trésor. Tu dois valoriser cette paix que tu as eue en Christ au nom suprême de Jésus. Jouissons de cette paix et gardons-la. Jouissons de cette paix. Pour que nous puissions jouir de cette paix et la garder, nous devons développer et construire une intimité avec le Seigneur. Faire le choix d'abord de l'intimité et la construire ensuite. Ok, on continue. Oui, c'est le Christ qui nous a fait pénétrer dans le lieu où règne la bienveillance divine. Waouh! Nous avons par lui, au moyen de la foi, un libre accès à la grâce et à la position privilégiée qui est la nôtre. Mon Dieu! Nous avons le bonheur de pouvoir dès maintenant contempler la gloire de Dieu et nous regardons vers l'avenir avec une entière confiance. Dans ces années de Covid, d'Omicron et de quoi que ce soit, nous regardons l'avenir avec une entière confiance. Nous savons que nous serons associés à cette gloire. Il ne peut en être autrement. Notre espérance nous fait exulter de joie car un jour, toute la splendeur divine sera nôtre. Imagine-toi au ciel. Ah! Est-ce que tu es pressé même d'aller au ciel? Non, pas amen, c'est oui ou non. Il y en a qui disent, Seigneur, attends, je vais me marier. Oh. Attends, je vais faire mes enfants. Attends, je vais faire telle chose.
Mais en principe, c'est vrai qu'on est sur la terre pour atteindre des objectifs. Hein. Mais quand on dit Jésus revient, là, ça ne doit pas te faire battre. Ton cœur ne doit pas se... Moi, quand j'étais plus jeune, comme j'étais une bonne petite religieuse, il y avait souvent, on était en groupe comme ça dans les camps et tout ça. On dit Maranatha. Et on doit répondre Jésus. Je dis, oh, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'il y a à dire Jésus revient? Parce que ça ne m'arrange pas. Si Jésus revient maintenant, là, je ne pars pas. Et donc, chaque fois qu'on disait Maranatha, je ne répondais jamais Jésus revient. Parce que pour moi, il ne faut pas que Jésus revienne. Mais aujourd'hui, si on dit Jésus revient, c'est ça. Allons-y. Oh, mais il y a plus. Dès maintenant, nous pouvons être remplis de joie au milieu des épreuves et des souffrances. Voilà comment on reconnaît un enfant de Dieu qui a une bonne intimité. Au milieu des souffrances, au milieu des difficultés, il garde toujours sa joie et il est rempli de joie. Oui, malgré nos difficultés et nos détresses, c'est-à-dire les pressions du monde, tout ce que le diable a essayé de mettre en place pour que nous puissions renoncer à ce choix merveilleux que nous avons fait, nous triomphons car nous savons qu'elle contribue à notre bien. Quand une épreuve arrive, on ne panique pas. On sait que ça va forcément me faire sortir de façon plus belle, de façon plus glorieuse, de façon plus, comment on va dire ça, plus utile entre les mains de mon Père. C'est ça. Car nous savons qu'elle contribue à notre bien. L'épreuve nous apprend à être patients, à porter nos fardeaux sans rechigner, c'est-à-dire sans murmurer, sans se plaindre. On est serein, on avance parce qu'on sait qu'on va quelque part. Verset 4, la patience nous affermit et développe notre force de caractère. Elle nous aide à faire toujours davantage confiance à Dieu. Voilà ce qu'on doit retrouver en nous. Que les épreuves ne nous emmènent pas à rétrograder ou à abandonner la maison du Seigneur, mais qu'elles nous emmènent justement à développer notre force de caractère et à être meilleurs. Elle nous aide à faire davantage confiance en Dieu et nous aider à faire grandir notre foi. Lorsque nous avons traversé victorieusement l'épreuve, notre foi et notre espérance acquiert quoi? Force et constance. J'ai bien aimé cette version pour ça. Force et constance, pas force et inconstance. Il y a des personnes qui peuvent être fortes à un moment donné et puis après, paf. Force et constance, c'est-à-dire constamment tu es dans la force. Bien plus, tu grandis dans la force de caractère de Christ. Amen. Et tu es constant. Tu n'es pas fluctuant. Aujourd'hui, ça va, demain, ça va pas. Une vie en dents de scie. Non. Aujourd'hui, tu es heureux. Il y a des personnes, aujourd'hui, ça va, tu les vois joyeux. La semaine prochaine, tu les vois. Ah, il y a quoi? Ça va plus. Non. Constant. Verset 5. Oh, notre espérance ne risque pas d'être déçue. En fait, le mot ici même, c'est pas espérance. La vraie traduction ici de la version originale, c'est persévérance. Parce que quand on parle d'espérance, tu peux te dire, bon, tu espères quelque chose, peut-être que ça va se faire, peut-être que ça va pas se faire, mais tu préfères espérer que ça va se faire. Non, là, notre persévérance ne risque pas d'être déçue. C'est-à-dire, le fait que nous avons eu cette foi en Dieu, là, qui nous a donné de persévérer jusqu'au bout, là, ne nous décevra pas parce que nous finirons par voir ce pourquoi nous avons persévéré. Yes, ne risque pas d'être déçu car Dieu nous aime. Amen. Il nous a donné son Saint-Esprit qui a rempli nos cœurs de son amour. Dieu nous a tout donné. Ouais, Dieu nous a aimés. Oh, Dieu nous a aimés. Si le diable t'emmène à douter de l'amour de Dieu, dis-lui pardon, tout, mais ne dis pas ça. Jamais. Je ne peux pas accepter ça. N'accepte même pas que le diable te dise ça, que Dieu t'a pas aimé, il a plus aimé, il t'a aimé jusqu'à ce que Jésus vienne mourir sur la croix. Si tu n'étais que le seul sur la terre, Jésus serait venu mourir. Parce que le diable a tendance à nous mettre dans cette globalité, là, et donner l'impression que bon, mais Jésus devait venir pour tout le monde, donc bon, gloire à Dieu, tu étais dedans, tu as bénéficié. Non, ton nom là, pour toi, Jésus est venu. S'il n'y avait que toi seul, Jésus serait venu. Il n'y a aucun souci. Dieu t'a tellement aimé. Et pour te donner le gage de son amour, il t'a donné le Saint-Esprit. Le très cher et précieux Saint-Esprit. Il a fait habiter en toi pour que tu ne te rappelles que tous les jours de ta vie, Dieu t'a tellement aimé et il t'a poursuivi pour que tu puisses être réconcilié avec lui. Et que vous puissiez avoir cette intimité. Donc tu dois faire le bon choix. Merci Seigneur pour ton amour. Que jamais, jamais, jamais nous n'oublions que tu nous as tellement aimés. Tu as répandu ton amour dans nos cœurs. Et cet amour, c'est toi-même qui l'as répandu et tu comptes sur nous pour que nous puissions l'entretenir au nom de Jésus. Deuxième point, donc à partir du choix de l'intimité, je m'engage donc à la construction de l'intimité. Cette intimité se bâtit dans le temps, c'est-à-dire sur la durée, par les temps de communion, d'échange, la lecture, la méditation de la parole, l'écoute des enseignements, les instructions prophétiques, etc. Tu ne peux pas aimer quelqu'un
et puis tu ne prends pas plaisir à être dans sa présence. Tu ne prends pas plaisir à passer beaucoup de temps avec la personne. C'est qu'il y a un problème. Donc si nous voulons bâtir une intimité avec le Seigneur, que nous avons choisi de l'aimer et de marcher avec lui, nous devons apprécier ces moments-là. Le matin, on n'a pas besoin de forcer quelqu'un. Tu prends ta Bible, tu la lis. Vous voyez des passages comme ça? Tu lis ça, tu t'extasies même. Tu dis, hey, waouh, Dieu est bon, hein. Dieu est grand. La Bible même te parle et t'emmène à valoriser, à apprécier même qui est le Seigneur. C'est ça le but en fait. Oui. Nous devons nous laisser bâtir vraiment et accepter de nous bâtir, de laisser vraiment cet amour-là grandir à l'intérieur de nous. La Bible dit dans Jean 15, versets 1 à 4, l'exemple de la vigne. Je suis le vrai plan de vigne. Ça, c'est Jésus qui parle. Et mon Père est le vigneron, c'est-à-dire je suis le tronc. Tous les sarments, donc les branches qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Les branches qui ne portent pas de fruits, ce sont les branches qui sont sur l'arbre, qui paraissent être des bonnes branches, mais qui ne sont pas des vraies branches en fait. Il les coupe parce qu'elles ne servent à rien. Elles sont là, ce sont les personnes par exemple qui ont accepté le Seigneur, qui prétendent avoir accepté le Seigneur, mais qui n'ont pas la vie de Dieu en elles en fait. Donc elles finissent par se démarquer parce qu'elles ne portent pas de fruits. Elles sèchent en fait. Et au bout d'un moment, on est obligé de les couper parce qu'on sait qu'il n'y a plus d'autres alternatives. Elles ne peuvent pas revenir à la vie en fait, c'est fini. Donc ça, ce sont les chrétiens qui ne sont pas des vrais, qui ne sont pas d'authentiques enfants de Dieu. Ceux-là, au bout d'un moment, à long terme, on se rend compte qu'il n'y a pas de vie. Ils sont en assemblée, ils viennent au programme et tout, mais leur cœur n'est pas ouvert. Ils ne sont pas réceptifs, ils ne sont pas bien disposés, donc ils ne reçoivent pas la parole. Et ils finissent par mourir. Un matin, tu le vois, ils se retrouvent ailleurs, dans des adorations qu'ils n'auraient jamais même pensé qu'ils pouvaient faire. C'est ça. Mais nous ne sommes pas de ceux-là au nom suprême de Jésus. Donc le Père les coupe et tous ceux qui en portent, il les taille pour les émonder afin qu'ils produisent un fruit plus abondant et de meilleure qualité. Une fois que Dieu t'a identifié comme une personne sur qui il peut compter, il prend son temps avec toi. Il se focalise sur toi, il commence à travailler avec toi parce que tu lui as donné les signaux pour dire Seigneur, je suis prêt, tu peux travailler avec moi, tu peux compter sur moi. Et en ce moment-là, Dieu va commencer à nettoyer toutes les personnes, toutes les choses autour de toi qui peuvent être un obstacle à l'épanouissement de la grâce et de l'appel et du mandat qu'il a placé sur ta vie. Il va les écarter. Moi, je suis arrivée à un stade où je me suis rendu compte que quand tu veux vraiment avancer avec le Seigneur, il y a beaucoup de choses que tu ne dois plus faire par émotivité. Il y a beaucoup de choses que tu ne dois plus faire par émotion. Il y a des personnes que, c'est pas parce que tu les aimes pas, tu les aimes, mais tu les aimes tellement que tu dois t'en séparer. Tu les aimes tellement que tu dois t'en séparer en fait. Ou tu les aimes tellement que tu dois leur parler et leur dire que s'ils continuent comme ça, vous ne pouvez plus marcher ensemble. Même si c'est un membre de ta famille ou quoi que ce soit, à un moment donné, il faut que tu en arrives à ce... Si tu n'arrives pas à ce stade-là, il y a problème. Allons-y. Donc, vous aussi, vous avez été émondés et purifiés grâce à quoi? L'enseignement que je vous ai donné. L'enseignement que nous recevons, la parole de Dieu que nous recevons, elle est suffisante, elle est efficace, elle est... Comment? Je ne sais plus quel mot même utiliser. C'est-à-dire, elle est parfaite en fait, pour rendre chacun d'entre nous là suffisamment productif et bien productif pour une qualité de plus en plus meilleure. Parce que le verset d'avant revient un peu sur le verset 2. À la fin, il est dit quoi? Il dit afin qu'il produise un fruit plus abondant. C'est qu'on a reconnu que déjà tu as la capacité de produire. On a vu déjà les fruits. Et on décide donc de te mettre à part et de te mettre dans toutes les conditions idoines, les meilleures des conditions pour que justement ton fruit soit plus abondant en fait et que la qualité soit meilleure. Ça veut dire que quand on t'a connu l'année dernière, on te connaît cette année, d'année en année, la qualité de ton fruit doit être meilleure. Quand on te regarde, on doit reconnaître qu'il y a quelque chose de vraiment beau qui est en train de se mettre en place dans nos vies. Et je rends grâce à Dieu pour la métamorphose divine qu'il veut opérer en cette saison. Ça veut dire qu'il veut vraiment changer les choses du tout au tout. Pas comme si les choses qui avaient été faites n'étaient pas bonnes, mais il veut aller à un autre niveau en fait. Donc il va falloir qu'on puisse se disposer. Et ça va passer par beaucoup de choses douloureuses et difficiles. Je préfère vous prévenir parce que la métamorphose, c'est pas des choses qu'on fait qui se passent forcément en rigolant. Hein. Ça se passe souvent en pleurant. Mais dans ces pleurs-là, c'est parce qu'il y a quelque chose de trop beau qui doit sortir. Amen. Ok, on était à quel verset? Ok. Vous aussi, vous avez été émondés et purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné, d'accord? Demeurez en communion avec moi.
je resterai uni à vous et j'agirai en vous. Si nous demeurons en communion, donc en intimité avec lui, il restera uni à nous et c'est en ce moment-là qu'il pourra agir en nous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne restez pas unis à moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Mon frère, ma sœur, je me parle à moi-même aussi. Si nous ne demeurons pas en l'Éternel, nous ne pouvons pas porter des fruits du royaume. Nous allons prétendre être des enfants de Dieu, nous allons venir à l'église tous les jours, mais les fruits que nous allons porter là, ça sera les fruits du monde, de la chair et de la vanité. Mais si nous restons attachés au Seigneur, les fruits que nous allons produire seront des fruits divins du royaume et profitables justement à son expansion. Amen. Troisième point donc, le lien entre l'église et l'intimité. Le choix de l'intimité, je fais le choix de l'intimité, je décide donc de construire mon intimité et je dois savoir qu'il y a un lien entre mon intimité et l'église que je fréquente en fait. Pourquoi Dieu me met en contact avec une église de façon virtuelle ou en présentiel, comme c'est le cas pour nous aujourd'hui dans les deux cas? C'est parce qu'il y a un objectif que Dieu veut atteindre. Éphésiens 4, versets 11 à 13. Il a donné les uns comme apôtres, il a donné. Dans une autre version, on dit il a fait des dons aux hommes, d'accord? Les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Si Dieu fait ces dons-là, c'est parce que ces dons-là sont utiles. Dieu ne fait rien par hasard. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ que nous sommes. Les hommes de Dieu sont appelés, ils sont qualifiés, pas parce qu'ils ont un mérite quelconque, mais parce que Dieu a porté son choix sur eux. Ce matin, je n'ai pas un mérite particulier par rapport à quelqu'un d'autre, mais c'est juste que je suis un vase qui s'est disposé, que Dieu a choisi, qu'il a dit, à partir d'aujourd'hui, tu seras mon micro ou mon haut-parleur. C'est-à-dire, quand je veux parler, il faut que tu te disposes pour recevoir de moi, c'est tout. Et à partir de ce moment-là, Dieu est obligé d'ouvrir mes yeux sur certaines choses pour qu'en prêchant, je puisse décortiquer parfois certaines choses qui peuvent sembler être compliquées à comprendre tout seul chez soi. C'est ça les hommes de Dieu. Quand le révérend prêche ici, parfois il y a des messages, des passages qu'on a écoutés depuis longtemps. Les hommes de Dieu différents qui passent ici, mais le jour, il y a des jours où tu les écoutes, même le même message que tu as reçu, que tu lis depuis ou bien un passage, tu l'entends différemment. La révélation, c'est comme si Dieu, chaque jour, il décortique un peu plus, il ouvre un peu plus les vannes pour que tu puisses recevoir vraiment la plénitude de sa connaissance. C'est ça. Et s'il a fait des dons à l'église, c'est parce que ces dons-là doivent servir. Donc, arrêtons les doctrines bizarres. Oh non, je peux rester seul chez moi. Si tu pouvais rester seul chez toi, après que Jésus soit parti, il n'aurait pas accepté qu'il y ait des églises et laisser que les apôtres puissent ouvrir des églises, l'église primitive et toutes ces choses. Il aurait dit à chacun, ok, j'ai donné aux apôtres de pouvoir écrire la Bible et voilà. Après ça s'arrête là. Le reste là, prenez vos Bibles chez vous et que ça s'arrête là. Si jusqu'à aujourd'hui, Dieu continue de déverser son esprit, d'appeler des hommes de Dieu à lui pour pouvoir être ses serviteurs, pour pouvoir être ses porte-paroles, ça veut dire qu'on en a besoin. C'est pour ça que la Bible dit dans Hébreux 10, 25, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Le rôle donc que joue l'église locale dans ton intimité avec Dieu, c'est la communion. Au niveau de la communion, les frères, attends, qui n'a jamais été béni le fait d'être là quand même en communauté? Un bonjour, un frère qui t'appelle, qui te pose des questions, la fraternité même qu'on a ici au niveau de l'église. Est-ce que c'est pas bénissant ça? Les témoignages que quelqu'un peut donner, que ce soit en présentiel ou bien même par internet qu'on reçoit, par message, par courrier. C'est bénissant en fait parce que ça nous donne la preuve que Dieu travaille au milieu de nous. Parfois tu peux venir même avec ta foi un peu touchée, un peu ébranlée. Mais quand tu viens en assemblée comme ça, tu entends un témoignage ou bien tu vois une sœur qui te parle, qui t'exhorte, qui ravive ta foi, ça te fait du bien. Donc c'est important. Le rôle de l'église, c'est ça aussi, d'apporter, nous permettre d'être en communion avec des frères, partager les expériences des autres, prier ensemble. Il y a des types de prières qu'on fait ici, conduits par le révérend, que tu ne pourras jamais faire chez toi à la maison. Si tu es honnête avec toi-même, tu pries chez toi, tu déclares et tout. Il y a des choses qui sont passées parce que tu étais ici un jour pendant un temps de prière fort par un homme de Dieu que Dieu a oint et qui a reçu certaines clés et certains principes pour savoir agencer les choses dans la prière. Et c'est ça qui a donné les résultats que tu vois. Donc ne soyons pas vraiment... Soyons reconnaissants et puis sachons apprécier ce que Dieu a mis pour nous et valorisons cela pour que nous puissions recevoir ce que Dieu a pour nous en assemblée. Le Seigneur après notre nouvelle naissance. Amen. Oui, tu peux acclamer si tu apprécies ce que Dieu fait. Moi, sincèrement,
Je reconnais que le fait d'avoir une intimité personnelle est particulièrement important dans la vie de chacun d'entre nous, mais en communauté, on reçoit des choses qu'on ne reçoit pas seul. Ça, c'est clair. Amen. Le Seigneur, donc, après notre nouvelle naissance, nous rattache immédiatement à une vision globale du royaume. Il nous connecte à un autel et une église pour notre perfectionnement, comme on l'a lu. Donc, nous faisons partie prenante de la vision donc, de cette communauté. Quoique, nous avons des choses que Dieu nous a dites. Chacun d'entre nous ici, là, il est écrit sur la tête de chacun d'entre nous son mandat. Spirituellement, chacun a un appel individuel, là où Dieu t'a mis et tu dois l'accomplir. Mais pendant que tu es en train de l'accomplir, si Dieu te connecte à un hôtel, ça veut dire que tu dois aussi entrer et que même ton rêve là se trouve dans le rêve de cet hôtel. On l'a vu ici avec Papa Billy. Regardez, la majorité des personnes, si tu es rattaché à un hôtel ou à une vision que tu sors de là, regardez, vous allez voir cette personne là va complètement sécher en fait. Parce que l'épanouissement de sa destinée était rattaché au fait qu'elle collabore et participe à ce qui se passe ici en communauté. Ici, au temple de la foi, donc, notre vision, c'est quoi? On peut y aller? On fait un petit test? Si tu es de la maison, normalement, tu devrais savoir. Si tu as oublié, on va t'aider. 1. Ensuite? OK. Donc, si ton voisin n'a pas répondu, dis-lui, j'espère que tu as appris aujourd'hui. Donc, on reprend pour le voisin, comme ça, il retient. Premier. Il y a des gens qui sont forts. Hein. Ils attendent dès qu'on lance un fait des disciples. Mais c'est l'intelligence aussi, mais il faut retenir ça. Parce que si tu es dans une vision, il faut que tu saches ce qui motive tout ce que nous faisons ici. Tout ce que nous faisons ici tourne autour de ces 4 points. Amen. Alors notre vision personnelle se retrouve dans la vision communautaire qui répond à la vision globale, c'est-à-dire la vision globale du royaume des cieux qui est de gagner des âmes et de faire des disciples. Selon Matthieu 28, versets 19 à 20, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est ce que nous faisons ici. Chaque fois que nous prenons la parole, c'est pour élever le nom de Jésus, le faire connaître afin de gagner des âmes, faire des disciples. Et le ministère que le Seigneur a donné aux révérends, c'est d'emmener tout le peuple de Dieu justement à posséder son héritage afin d'accomplir sa destinée. Donc rien de ce que Dieu fait n'est fait par hasard. Tout est bien coordonné pour un but. Nous devons donc nous impliquer. Nous devons nous impliquer et nous devons servir justement à cette vision-là, dans cette vision, en manifestant un esprit d'appartenance. Sincèrement, hein, si tu es dans une communauté et que tu ne te sens pas de faire la promotion de ce qui se fait dans cette église-là, prends tes affaires, va. Si tu n'es pas à la bonne place, sincèrement. Parce que tu ne peux pas être dans une maison et tout ce qui se fait dans la maison-là ne t'intéresse pas, mais c'est ce qui se fait chez le voisin qui t'intéresse. Non, c'est qu'il y a un problème. Et toi-même, tu vas te frustrer en perdant du temps à un endroit qui ne t'épanouit pas, en fait. Autant partir. On doit avoir un esprit d'appartenance. Quand tu es quelque part, que tu reconnais que c'est Dieu qui t'a connecté à cet endroit-là, tu dois être fier. Esprit d'appartenance et esprit de fierté. Quand on a des programmes, tout ce qu'on fait, tu dois relayer. Tu dois inviter, parce que tu crois en ce que Dieu fait. Sauf si tu ne crois pas que Dieu travaille ici, en fait. Mais toi-même, si tu ne crois pas, tu fais quoi ici? C'est ça aussi. C'est pas juste aller à l'église dimanche parce que c'est une bonne église. Je suis dans le climatiseur, j'aime le groupe musical, mais je n'aime pas le pasteur. J'aime le groupe musical, j'aime le pasteur, mais je n'aime pas sa femme. Ah, bon, ça encore, ça peut passer parce que je ne suis pas le don principal. Donc même si tu ne m'aimes pas, au moins si tu aimes ton pasteur qui est l'homme de Dieu, c'est déjà bon. Mais il faut que tu puisses apprécier ce qui se passe ici. Et même s'il y a des choses que tu ne vois, que tu n'aimes pas, prie pour ça. Prie pour ça et arrange ça. Quand on est dans une maison, il y a des choses qui ne vont pas, tu arranges. Il y a des choses même que tu fais, tes parents ne sont même pas au courant. Et puis quand tu arranges, tu viens, tu dis, papa, tu sais, il y avait telle chose, mais j'ai réparé ça. C'est ça. L'esprit d'appartenance doit t'amener à chercher à ce que les choses aillent dans le bon sens. Pas à être là à guetter pour espérer que les choses aillent dans le mauvais sens. C'est que tu n'es pas de la maison. Amen. Esprit d'appartenance et de... Merci. Oh, les quelques personnes qui ont retenu ça. On reprend alors. Esprit d'appartenance et de... Voici Isha, premier programme, grand programme de l'année. On ne peut pas avoir Isha et puis toi tu mets sur ton profil... Ça n'a même pas de sens en fait. On est en train de faire la promotion d'un programme, tu dois t'identifier à ça, partager ça.
on va nous mettre je ne sais pas quoi. Non, c'est pas bon. Il faut revoir ça parce que tout ça, ça part de ton intimité. Dans ton intimité, si elle est bonne, tu vas devenir un vrai relais justement pour tout ce que Dieu fait dans ta communauté. Et tout ce qui touche ton cœur, c'est ce qui va passer. C'est comme ça que ça va se manifester. Quatrième chose, la valorisation de notre intimité. Valoriser notre intimité. Valoriser son intimité avec Dieu, c'est veiller à ne rien prendre venant de lui à la légère. C'est ça. Si je valorise mon intimité avec Dieu, quand Dieu parle, je fais silence, je me tais. Je cherche à bien comprendre ce que Dieu est en train de me dire parce que je ne veux pas passer à côté, sachant que tout ce qu'il me dit est important et indispensable pour que je puisse réussir ma destinée sur terre. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans notre intimité? Parfois, on sort des cultes, ou bien même dans la présence de Dieu, pendant un temps de jeûne personnel, Dieu te dit des choses, tu es émerveillé, tu es boosté, tu notes ça, tu mets ça en profil. Bon, je ne sais pas pourquoi je parle beaucoup de profil aujourd'hui, mais tu mets des choses, oui, et puis après quelque temps, tu oublies. Dieu m'a dit ça, tu viens, oh, Dieu m'a dit, et puis 3 mois après, tout ce que Dieu t'a dit là, on ne voit plus rien. Il y a un problème. Qu'est-ce qu'on fait de ce que Dieu nous dit? Si c'est Dieu qui nous a dit, on ne doit pas prendre ça à la légère. Nos églises n'ont plus de poids parce que les gens se disent qu'on est des comédiens en fait. Nos familles, même les gens qui nous voient vivre là, ils se disent, oh vos histoires là, pardon, d'aujourd'hui tu dis ça, demain, attends. Si dans 3 ans tu es constant, on va t'écouter. C'est pas normal. Nous ne devons pas prendre les choses de Dieu à la légère. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Comment est-ce que nous gérons ce que Dieu nous confie comme équipement, comme révélation, comme instruction dans nos temps de communion personnelle, au travers des messages reçus, pendant les temps de jeûne collectif, lors des différents programmes de l'Église? C'est pas juste, oh waouh, Isha 2021, c'était... Non, jusqu'aujourd'hui, il y a des personnes que Dieu doit pousser à aller réécouter. Même avant que Isha ne commence, tu dois aller réécouter ce qui s'est passé l'année dernière pour que tu puisses te préparer pour cette année. C'est pas juste être émerveillé sur le champ, mais qu'est-ce qu'on retient et avec quoi on court? Parce que tout ce que Dieu nous donne là, on doit prendre ça au sérieux en fait. On ne doit pas jouer avec, sinon à un moment donné, Dieu ne nous dira plus rien. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas compter sur nous. Quand il nous confie des choses importantes, on ne prend pas ça au sérieux. C'est pour ça qu'on est souvent impressionné de voir quelqu'un qui peut briller comme ça, arriver il n'y a même pas trop longtemps, mais dont la vie, s'en va à une vitesse V. Mais pourquoi? Parce que cette personne apprend les choses de Dieu au sérieux. Elle est enflammée, passionnée pour Dieu et elle entretient tellement cette passion que Dieu peut compter sur cette personne-là pour rattraper tout ce que toi tu n'as pas fait pendant 10 ans. Que ce ne soit pas notre cas, au nom de Jésus. Yes. Jean 15, verset 7. Si vous restez attachés à moi, dans cette version on dit, mais si vous demeurez en communion avec moi, et si mes instructions restent comment? Vivantes, pas mortes. Vivantes dans vos cœurs, dans nos cœurs, nous pourrons demander ce que nous voudrons et nous l'obtiendrons. Si les instructions que Dieu te donne depuis Gloire 21, depuis la traversée, depuis les 12 jours de jeûne, depuis le séminaire sur la foi qui rend impossible l'impossible, toutes ces choses, les différents hommes de Dieu qui sont passés, même dimanche dernier, même mercredi, tout ce qu'on note, c'est bien beau d'avoir les cahiers pour noter, mais est-ce qu'on repart dedans pour voir quel est le fil? Avec quoi on court? Qu'est-ce qu'on ajoute sur les éléments dans notre carquois pour continuer la course en fait? Remets-moi ça s'il te plaît. Si ces instructions-là restent vivantes dans nos cœurs, mais si elles sont mortes, elles ne servent plus à rien. C'est seulement si elles sont vivantes à l'intérieur de nous que nous pourrons demander, être sûrs que nous pourrons recevoir de Dieu quelque chose. Amen. Et comment nous gérons nos bergers, les pères spirituels, les parents, les gens que Dieu a mis sur notre chemin? La chose ne va pas toujours aller comme de l'eau qui coule de source comme ça, un long fleuve tranquille, une belle amitié avec ton leader ou quoi. Il y aura des moments où il y aura des secousses et il faut te préparer à ça. Je le dis tout le temps, hein. Si tu n'as jamais eu de problème ni avec moi ou avec le révérend que tu as pas, pour le moment, tu ne peux pas savoir si tu nous aimes ou si on est vraiment ensemble. Dieu va permettre chaque fois qu'il y ait une tempête. En tout cas, à un moment donné, il va y avoir une grosse secousse et Dieu va voir comment on va gérer ça. Mais si tu as une bonne intimité, comme disait le révérend Koa, si tu as une bonne intimité, même dans les choses que tu ne comprends pas, Dieu va toujours te donner d'avoir la bonne attitude. En fait, c'est ton intimité qui va déterminer comment est-ce que tu gères les choses, en fait, dans le naturel et les choses spirituelles. Si tu as une bonne intimité, même si les choses ne semblent pas être compréhensibles, ça te fait mal, tu comprends rien, mais tu restes calme. Dans ton intimité, forcément, Dieu va te donner des instructions. Il va te dire, garde le silence, fais comme ça, fais comme ci. Et puis, si justice doit être faite, la justice sera faite. Mais toi, garde telle attitude. C'est ça.
Donc, chacun d'entre nous doit faire attention à son intimité. Ça rejaillit sur tellement d'aspects de nos vies, en fait. Tellement d'aspects. C'est ton intimité qui te permet de savoir que tu as mal fait. Même si pendant un moment, tu pensais avoir bien fait et pour repartir vers quelqu'un pour lui demander pardon. C'est pas dans l'intimité. Parfois, dans ton intimité, même quelqu'un, tu avais dit que celle-là, non. Et puis Dieu te dit, c'est toi qui as tort. Non, Seigneur. Tu peux lutter même avec ça. Mais si tu as une bonne intimité, tu vas capituler. Tu vas aller lui dire, non, finalement, je pense que je t'ai fait du tort, excuse-moi. Et c'est réglé. Amen. 5e point, ça te garantit justement une productivité maximale. Si tu sais valoriser les choses de Dieu, si tu as un bon lien, une bonne présence, je veux dire un bon lien avec ton église, une bonne fréquentation, alors, communion avec ton église, intimité même aussi avec ton église, et que tu fais le bon choix de construire ton intimité, tu auras forcément une productivité maximale. Jean 15, verset 5. Je suis le cep de la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure uni à moi et en qui coule ma vie. C'est l'intimité qui va permettre à la vie de Dieu de continuer de couler en chacun d'entre nous. Et c'est la vie de Dieu qui coule en nous qui garantit que cette branche-là, ce sarment-là ne sera pas coupé. Et qui garantit aussi que ce sarment va pouvoir porter du fruit et que ce fruit-là sera utile. Est-ce qu'une branche mange son fruit? Jamais, n'est-ce pas? C'est toujours d'autres personnes qui viennent. Donc, tu es productif pour le vigneron, mais ce n'est pas pour toi-même, en fait. C'est pour être en bénédiction aux autres. On y va. Portera donc du fruit, et en qui coule ma vie, portera du fruit, comment? En abondance. Car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire du tout. Donc, ici, c'était le côté de la vie de Dieu qui coule dans cette personne. Ensuite, au verset 8 et 9, il dit, 8 et 9, il dit, si vous produisez du fruit en abondance, et qu'ainsi vous devenez vraiment mes disciples. Les vrais disciples de Christ sont ceux qui portent du fruit en abondance pour lui. C'est ce que ça veut dire. Mon Père qu'on sera comment? Honoré. Mais est-ce que c'est pas ce que tout le monde veut? Que Dieu soit honoré de nos vies, en fait. Mon Père sera honoré et quoi? Sa gloire apparaîtra visiblement aux yeux de tous. Partout où nous serons, la gloire de Dieu va éclater sur nous, en fait. Tellement Dieu sera honoré et content et fier de nous voir vivre. C'est pas ce qu'on veut tous. C'est ça. Mais il y a un prix à payer. Au verset 9, comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Maintenons-nous donc dans cet amour-là, au nom suprême de Jésus. Amen. Aujourd'hui, on remarque une perte d'engouement pour le salut des âmes, pour la manifestation du plan global de Dieu, au détriment de nos attentes et de nos aspirations personnelles. Tout le monde court pour lui-même. Ah, vraiment, il faut que je réussisse à faire ci, je dois construire ma maison. C'est beau tout ça. Mais le but pour lequel nous sommes encore sur la terre, là, c'est pas pour toutes ces choses-là. C'est pour que les âmes soient gagnées. Pour que Dieu compte sur, pour que nous soyons des instruments sur qui Dieu peut compter pour étendre son royaume et que l'évangile soit connu par tous et accepté par tous. Dieu peut vouloir que quelqu'un soit engagé, se donne à lui, mais que toi, tu sois pas un obstacle pour que cette personne accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Que moi, je sois pas un obstacle, que je sois pas une pierre d'achoppement. Au nom de Jésus. Or, notre productivité personnelle passe par le fait d'avoir en pensée, d'être en bénédiction aux autres. Parce que le sarment ne mange pas ses fruits, en fait. En effet, les personnes productives pour Dieu sont celles qui pensent aux autres en termes de salut et d'épanouissement. Si on aime Dieu, comme on dit, effectivement, selon les 2 commandements de la loi qui sont cités dans Matthieu 22, versets 37 à 40, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors, selon ces 2 commandements de Dieu, quand tu aimes Dieu, tu dois aimer ton prochain et rechercher son bien. Plus tu aimes Dieu, moins tu feras de mal à autrui. Parce que plus tu aimes Dieu, l'amour de Dieu étant en toi, t'emmène à apprécier les choses de Dieu et à faire les choses comme Dieu, en fait. Christ est davantage formé en toi, donc tu ne peux pas vouloir faire le mal à autrui. Tu as un penchant naturel et instinctif maintenant à épanouir les autres. Amen. Ta vie d'intimité, donc, doit être une vie dans une perspective altruiste et non une perspective égoïste, en fait. On parle d'intimité qui précède l'activité, c'est-à-dire faire ce à quoi Dieu t'a appelé sous le soleil dans le but que d'autres personnes soient épanouies et bénies.
Tu deviens un instrument de bénédiction. Waouh! Un canal d'embellissement par lequel les vies sont métamorphosées. Quel est le témoignage que les gens ont de toi dans ton quartier? L'homme le plus acariâtre, personne ne peut te parler, ou bien l'homme le plus avenant. Un monsieur qu'on regarde, un peu on dit non vraiment, ah je l'ai vu à EMCI, ah ben, c'est ça, c'est un enfant de Dieu, je comprends. Mais que les gens soient pas... C'est la tante affairée là qui chante là-bas là. La plus affairée du quartier. Non. La jeune fille, la sœur là. Donc elle porte les grosses robes comme ça pour aller chanter à la chorale. La fille la plus sexy du quartier. C'est pas ça. Dehors là-bas là, c'est pas. Quel est notre témoignage? Quand les gens nous regardent, est-ce que nous contribuons à ce que les gens soient convaincus et apprécient que Christ est la meilleure chose à avoir, ou alors que les gens soient démotivés par rapport à ça, à cause de notre manière de vivre? Tu dois te sentir valorisé et utile entre les mains de Dieu. Et ça, c'est ton intimité qui te rendra utile et productif entre ses mains. Que tu puisses te tourner comme ça et regarder dans ton rétroviseur de vie, ou même à l'église, et réaliser que telle personne, c'est tellement beau de savoir que Dieu a pu compter sur toi, a pu t'utiliser, toi une modeste personne comme ça, pour que des gens connaissent le Seigneur, que des familles entières soient totalement transformées, que des vies soient totalement bouleversées, que les gens soient métamorphosés, qu'il y ait des délivrances dans certaines vies, que les gens soient changés. C'est tellement beau en fait de réaliser que j'ai payé ce prix-là, c'était pas en vain vraiment. Et c'est ce qui te donne même la force de continuer, parce que tu sais qu'il y a plusieurs qui doivent encore venir par ton canal. C'est ça. Et à partir de ce moment-là, tu te sens utile, tu te sens tellement utile que tu te sens valorisé. Tu reconnais que le Dieu que tu sers n'est pas un Dieu qui est mort, mais qu'il mérite qu'on puisse le servir et qu'on puisse l'adorer. Oui, tu as les évidences. Parce que si c'est simplement pour la promotion, l'argent, etc., même les gens qui n'ont pas le Seigneur, qui sont avec le diable, les ont. Peut-être même plus que toi. Mais embellir les vies, c'est ce que nous avons et que le diable n'a pas. Le diable ne peut pas embellir la vie de quelqu'un. Impossible. Impossible. Tout ce qu'il a, c'est un leurre. Il te donne une impression de quelque chose, mais il est en train de t'arracher tout ce qui... Pourquoi les gens meurent comme ça dans des overdoses, dans des palais de je ne sais pas combien de pièces? Ça veut dire que ce n'est pas ce qui apporte la paix ni le bonheur. Et tout ce que le diable donne, c'est pour détruire des vies. Le diable a un contentieux avec Dieu. Il veut lui dire, tu sais, tes hommes-là, que tu as créés à ton image, là, je vais les détruire, les finir. C'est tout. Donc, tous ceux qui entrent en alliance avec le diable, là, vous êtes totalement dans la séduction. La vérité, le vrai bonheur se trouve en Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est pour ça qu'avec lui, il n'y a pas de compromission à faire. C'est lui qui embellit les vies. C'est Dieu seul qui a la capacité d'embellir les vies au travers de nous. Et gloire à Dieu de ce que nous sommes des privilégiés, des instruments sur qui Dieu peut compter. La chair va lutter, bombarder de toutes parts pour nous emmener dans l'ancien système, pour vivre dans la masse de façon confondue, pour ne pas être utile entre les mains de Dieu. Mais dis, je suis un enfant de Dieu. Je suis son peuple. Et je suis différente. Effectivement, cette force-là, cette spécificité, cette unicité, cette singularité-là, cette grâce que nous avons reçue ne peut se déployer vraiment qu'au travers de cette intimité, en s'abandonnant entre ses mains. Avoir ce battement de cœur-là, dire Seigneur, je veux être utile entre tes mains. Ce matin, c'est ça notre prière. On va prier ce matin. Tu vas dire Seigneur, je veux être utile entre tes mains. Je ne veux pas travailler simplement pour moi-même ou pour mon ventre, pour prouver ou bien alors pour prouver quelque chose à quelqu'un, mais je veux juste être utile entre tes mains. Et tu seras surpris toi-même. Commence à prier. Tu verras comment le Seigneur, de manière soudaine, de façon imprévisible, va commencer à te conduire dans des révélations incroyables dans sa parole, au travers des passages bibliques, des enseignements. Et tu pourras manifester les dons de Dieu, guérir des malades, des choses extraordinaires, prier pour des malades, ils sont guéris, chasser les démons, appeler à manifestation les desseins de Dieu et les voir se manifester dans les vies. C'est ça. Mais ça part de l'intimité. Il y a une force qu'on reçoit dans l'intimité qui donne à chacun d'entre nous d'être vraiment productif. On retrouve le cœur de Dieu dans l'intimité pour faire et agir comme il aurait fait s'il était sur terre à notre place. Voilà ce que Dieu veut. Que dans nos vies de tous les jours, on voit Christ travailler en fait. Et ce matin, tu vas dire, Seigneur, je me dispose vraiment. Je veux être plus que jamais utile à ton œuvre, utile à ton royaume, utile à l'avancement. Payer le prix pour ça dans mon intimité et me disposer pour que tu puisses compter sur moi. Au nom suprême de Jésus. Merci Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Amen.
Est-ce que vous savez que 2 personnes qui vivent longtemps ensemble finissent par se ressembler? Normalement. Quand je dis ressembler, c'est-à-dire avoir les mêmes attitudes, les mêmes inclinaisons. C'est ce que Dieu veut. Si nous avons une bonne intimité avec lui, au bout du compte, nous allons finir par totalement lui ressembler. Amen. Amen. Ce matin, je prie et je me dis s'il y a quelqu'un qui est au milieu de nous qui a entendu ma voix, pendant qu'on continue aussi de rendre grâce à Dieu et de nous rappeler ce que Dieu nous a donné. Je veux demander à quelqu'un qui est dans la salle et qui veut donner sa vie au Seigneur, qui dit vraiment, je me rends compte que depuis longtemps, je pensais connaître le Seigneur ou je le cherchais, mais je réalise davantage que j'ai besoin de lui. Tu es peut-être en ligne, en direct. Je veux que tu puisses accepter de lever ta main ce matin et dire, Seigneur, j'accepte la main que tu as tendue. Tu as tapé à mon cœur ce matin et je veux te dire, oui Seigneur, viens et entre. Je veux que tu deviennes mon meilleur ami. Je veux que tu deviennes mon confident. Je veux que tu deviennes l'appui de ma vie. Si tu es là ce matin, lève juste ta main droite comme ça. N'aie pas honte. Jésus dit, si tu as honte de lui, lui aussi il aura honte de toi devant son Père. Fais-le pour que tu entres dans cette bienveillante présence de Dieu, dynamique et privilégiée position que nous avons en Christ. Tu es là dans la salle, tu lèves ta main comme ça et on va prier ensemble. Alléluia. Tu vas te lever courageusement, n'aie pas honte. On l'a tous fait à un moment ou à un autre. Si tu es chez toi aussi et que cette parole-là interpelle ton cœur, tu vas te lever et tu vas avancer pour qu'on prie ensemble. Pour que le Seigneur Jésus justement fasse son entrée triomphale dans ta vie et que ta vie puisse prendre un nouveau sens et de nouvelles couleurs au nom suprême de Jésus. Père, nous te rendons grâce pour ces vies. Merci, merci. Si tu es assis et que tu veux faire la prière avec nous, ça ne va pas marcher parce qu'il faut que tu te lèves et que tu dises oui au Seigneur, courageusement, au nom suprême de Jésus. Tu vas répéter après moi. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, et toi qui me suis en direct, ce matin j'ai entendu parler de toi et je reconnais que j'ai besoin de toi. Jusqu'ici, j'ai essayé de vivre par moi-même, de me débattre comme je peux, mais je n'ai eu aucun résultat. Ce matin, je reconnais que c'est de toi que j'ai besoin. Viens Seigneur, entre dans mon cœur et transforme mon cœur. Je m'abandonne entre tes mains. Je veux te servir. Mais pour te servir, Seigneur, je veux te connaître. Aide-moi à mieux te connaître, à prendre du temps, à valoriser et à construire mon intimité avec toi, afin que je sois une fierté pour toi sur la terre, au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Vous allez remplir ces fiches. Vous allez remplir les fiches. On va vous prendre juste quelques minutes après le culte, parler avec vous et puis vous donner une stratégie par laquelle on va vous suivre. Mais il faut que vous puissiez aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Le Seigneur va vous surprendre d'une manière que vous n'avez même pas imaginée. Merci Seigneur.